L'ampleur des dégâts imposant une réponse rapide, l'État a décrété l'état de sinistre national et procédé dès mercredi à la nomination de 3 chefs de région par intérim pour la province de Tuamasin. Jean-Jugus Razafierson prend ainsi les rênes de la région Atsnanan, médecin et juriste de formation, ancien préfet de Tuamasin et ex-directeur des réponses aux urgences au BNJRC. La Nalantrouf a été confiée à Arnaud Toudi, avocat et ancien député, et Lire Joseph Rabé-Mananzar, président de l'association Fisafato et ancien directeur de cabinet d'un ministre du régime Ratsirak, prend la tête de la Lojamangour. Moins de 48 heures après Gizani, l'aéroport international d'Ambalamanas Tuamasin est de nouveau opérationnel, indique le ministère des Transports et de la Météorologie. Les premières rotations ont été annoncées pour cette fin d'après-midi. Dans le même temps, la RN2 rouvre progressivement à la circulation, permettant la reconnexion routière entre Tuamasin et Antananarivo. Le ministère indique avoir activé un plan d'urgence pour une reprise progressive et sécurisée. Présent à Tuamasin, le ministre assure lui-même la supervision des interventions qui concernent également les axes ferroviaires, maritimes et fluviaux. Les partenaires internationaux ont répondu sur le terrain dès l'annonce de l'état de sinistre national. À Tuamasin, ils ont rejoint le président de la refondation ce jeudi pour affirmer leur engagement à soutenir Madagascar. Ils ont salué le leadership du chef de l'État qui avait été présent sur place avant la catastrophe et déployé une stratégie de prévention. Sur le terrain, l'Union européenne mène une mission d'évaluation avec l'ONU et l'équipe Europe, appuyée par le service aérien humanitaire de l'ONU, UNAS. L'OMS a par ailleurs annoncé 250 000 $ d'aide d'urgence face à la crise sanitaire lors d'une rencontre à Genève avec le Premier ministre malgache en marge de la conférence sur le cacao. Le dernier bilan du BNJRC établi à partir de données provenant de 5 régions et 18 districts fait état de 36 décès, de 6 personnes disparues ainsi que de 374 blessés. Plus de 257 000 sinistrés sont recensés, tandis que près de 12 000 habitations ont été inondées, 55 000 autres détruites ou partiellement détruites. Par ailleurs, 8 852 personnes ont été déplacées. Les infrastructures scolaires ont également subi de lourds dégâts. 490 établissements ont leurs toitures endommagées. 62 sont partiellement détruits et 48 ont été complètement détruits. Jusqu'à 2 semaines, c'est le délai annoncé par le ministère de l'Énergie pour un retour à la normale de l'électricité sur les réseaux interconnectés de Tuamasin, RIT et d'Antananarivo, RIA, durement frappé par Gizani. À Tuamasin, 80% du réseau est hors d'usage. Une dizaine de transformateurs, 50 poteaux moyenne tension et 900 de basse tension ont été détruits. Pour l'approvisionnement en eau, la Jirama achemine d'urgence 2 groupes électrogènes. À Antananarivo, le barrage d'Antekalek, principal fournisseur d'uria, est paralysé par les débris, le niveau de l'eau empêchant pour l'instant toute intervention. Sur les 14 lignes en panne, 10 ont toutefois pu être rétablies.